Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être au rendez-vous de notre émission. Merci d'être devant vos écrans pour nous suivre votre émission L'Heure des Vérités. Je voulais aussi remercier tous ceux-là qui nous ont soutenus pendant la cérémonie de la pose de la pierre tombale du révérend apôtre Roger Bansi. Merci aussi à ceux-là qui ont accepté de nous soutenir pour le projet Fondation Bansi qui consiste à aider les démunis et puis les aider dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, Dieu m'avait mis à cœur de partager avec vous une déclaration de l'apôtre Paul. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Galates au chapitre 2, verset 20. La Bible nous dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Je sais que presque tout le monde, nous connaissons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul fut vraiment un meurtrier, un assassin. C'est lui vraiment qui a fait du mal aux chrétiens, à ceux-là qui croyaient en Jésus-Christ. Alors, en ce moment-là, il s'appelait Saul. On l'appelait Saul de Tarse, comme la Bible nous le dit. Alors, quand il allait persécuter le chrétien, en cours de route, Jésus-Christ les rencontra. Alors, dès lors, il a donné sa vie à Jésus. Mais ce n'était pas aussi facile pour lui. Alors, au début de son ministère, il a connu aussi des rejets, il a connu aussi des persécutions par rapport à ce qu'il était avant de connaître Jésus-Christ. Alors, quand il a connu Jésus, Dieu lui a changé les noms. Il s'appelait plus Saul, il s'appelait maintenant Paul. Alors, ici, dans sa déclaration, il dira que aujourd'hui, si il vit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire tout ce qu'il était avant est déjà passé. Tout ce qu'il faisait plus cela. Alors aujourd'hui, tout ce qu'il fait maintenant, il fait cela non pas par sa volonté, mais c'est parce que Christ est en lui. Donc ce n'est plus lui qui vit. Alors, sa vie était comment? Il était tout le temps amené devant les tribunaux, il était tout le temps emprisonné, et puis il a risqué sa vie aussi en prêchant la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, on peut se dire, mais pourquoi il a accepté tout cela? Parce que ce n'était pas facile. Vivre de prison en prison, des tribunaux en tribunaux, ce n'était pas facile pour lui. Et aujourd'hui, on peut dire que pourquoi il a accepté ça? Mais lui, il nous dit, bien qu'il vit dans la chair, il vit humainement, mais il vit aussi dans la foi en Jésus-Christ. Cela veut dire, lui, il ne voyait même pas ce qu'on lui faisait. Même si on l'a mené devant les tribunaux, il n'avait pas peur. Même si on l'emprisonnait, il n'avait pas peur. Même s'il risquait sa vie, il n'avait pas peur. Pourquoi il n'avait pas peur? Il savait qu'il avait Jésus en lui. C'est Jésus qui agissait en lui. Alors, il devait accomplir la mission que Jésus lui avait confiée. C'est pour cela il a dit, il a déclaré, si je vis aujourd'hui, bien que je suis dans la chair, c'est Christ qui vit en moi. Je vis aussi par la foi. Alors, bien-aimé, je ne sais pas, depuis que tu as reçu le Seigneur comme Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu peux déclarer ces paroles aujourd'hui, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est vrai, il y a de ces gens-là
qui ont reçu Jésus et Jésus a changé leur nom et aussi leur vie. Tel que Paul, il était Saul de Tarse et Dieu a changé son nom et il est devenu Paul. Alors, il y a aussi de ces gens-là que Dieu ne change pas les noms, mais il change leur vie. C'est pourquoi Paul a déclaré cela. C'est vrai, on peut se dire comment que ce n'est plus lui qui vit, mais il a bien dit, même s'il est dans cette chair, même s'il vit en chair, mais il vit aussi par la foi en Jésus-Christ. Il sait que c'est Jésus qui est en lui. C'est Jésus qui a fait qu'il puisse supporter tout ce qu'il a subi. Parce qu'il avait un objectif. Jésus avait un objectif dans sa vie, en fait qu'il puisse atteindre, montrer aux gens, à ceux-là qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, de connaître Christ, de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça était sa mission. Et puis aller bâtir partout, là où Dieu lui révélait. À chaque fois il était dans le prison, Dieu continue à lui révéler. Lui, il était toujours en communion avec Dieu. Aujourd'hui, on peut voir, on peut traverser des situations difficiles, mais il y a des gens qui baissent les bras, qui abandonnent tout, même si il sait que Dieu m'a envoyé quelque part, Dieu veut que je fasse ceci, mais en rencontrant les tempêtes, beaucoup de gens baissent les bras, beaucoup de gens abandonnent la foi. Pourquoi? Parce qu'ils vivent le contraire de ce que Dieu leur parle, Jésus leur a dit. Mais lui, malgré en prison, il continue à louer Dieu. Il continue à adorer Dieu. Il continue à prier Dieu. C'est pour cela, même dans la prison, apôtre Paul recevait les révélations pour la prochaine mission. C'est ça. À la fin, il a déclaré que voilà, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a de ces gens-là qui disent qu'ils ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais dans leur vie, tu verras leur personnalité. Ils ont le culte des personnalités. Moi, j'ai fait ceci. Moi, j'ai étudié. Moi, j'ai fait cela. Moi, je suis l'ancien des anciens. Moi, j'ai réalisé de grandes choses. Ce que les autres n'ont pas réalisé. Non. Paul n'a jamais dit cela. Paul a fini seulement de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Effectivement, on a vu ça, c'est Christ qui vivait en lui. C'est Christ qui faisait tout dans sa vie. Ce n'est pas facile. Sortir de la prison, tu veux continuer la mission. On t'arrête, on te remet, on t'amène devant les tribunaux. Tu risques même ta vie. Ce n'est pas facile. On voit beaucoup de gens abandonnent. Beaucoup de gens désespèrent. Ils se disent, est-ce que c'est vraiment ce Jésus-là que moi j'ai rencontré? Mais Paul a fini de dire que s'il vit aujourd'hui, c'est par la foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ avait accepté la croix pour lui. Jésus-Christ a subi aussi l'injustice. Jésus-Christ a subi aussi la maltraitance. C'est pourquoi lui, il a dit que non, si je vis aujourd'hui, je vis par la foi en Jésus-Christ. Il ne vivait plus dans la chair. Bien-aimé, si tu vis dans la chair, il y a des choses que tu ne vas pas supporter. Tu ne peux pas accepter dans ta vie. Surtout lui faire du mal. Je crois que ceux-là qui ont fait du mal à l'apôtre Paul, c'était une façon de se venger aussi de lui, de ce que lui aussi, il faisait quand il était encore Saul de Tarse. Mais, malgré ça, malgré tout ce qu'il a rencontré, il savait que ce n'est plus lui, c'est Christ qui vivait en lui. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne sais pas si toi, tu peux aussi déclarer, si moi, je peux aussi déclarer à haute voix, tout haut, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Peut-être, en déclarant cela, nous voyons comme si c'est facile, mais ce n'est pas facile, bien-aimé. Ce n'est pas facile, parce que
La vie de Paul, c'était de prison en prison. Maltraitance en maltraitance, c'était pas facile. Ça coûtait sa vie. C'est pourquoi à la fin, il a dit que j'ai combattu le bon combat. Bien-aimé, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux le dire, tu peux le déclarer que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Effectivement, il voulait montrer aux gens Jésus-Christ en lui. Ce que Jésus-Christ peut faire d'une personne, de celui-là qu'il a appelé pour une mission quelconque. C'est pour cela qu'il a déclaré cela. Il savait en qui il avait cru. Il savait que Jésus-Christ agissait en lui. Bien-aimé, c'est ça ce que Jésus-Christ demande aussi aujourd'hui pour nous. C'est vrai, il y a des choses qui font que nous puissions baisser les bras. Il y a des choses qui font que nous puissions reculer, abandonner. Mais lui, il n'avait pas abandonné parce qu'il savait en qui il avait cru. Il savait que Jésus-Christ était en lui. C'est vrai, on pouvait dire que, mais comment il a supporté tous ces coups-là qu'il recevait. Mais comment il tenait dans les prisons. Mais c'est parce que Christ était en lui. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est vrai, nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous avons aussi une mission d'aller aussi prêcher partout et montrer aussi à d'autres personnes Jésus-Christ. Mais ce n'est pas aussi facile pour nous. Des fois, il y a des tempêtes qui s'abattent et qui fait que tu puisses vraiment baisser les bras, tu puisses vraiment abandonner, dire que est-ce que Christ est vraiment avec moi. Mais l'apôtre Paul, c'était un modèle, c'était un exemple pour nous. C'est pour cela qu'il a déclaré, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est vrai, bien-aimé. Aujourd'hui, est-ce que chacun de nous peut le dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est vrai, quand on reçoit Christ, nous savons ce que Christ amène dans nos vies. Il amène une nouvelle vie, une autre façon de voir les choses. C'est pour cela que Paul a accepté tout cela. Aujourd'hui aussi, il y a des gens qui n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas de souffrir, ils n'acceptent pas de combattre, ils n'acceptent pas des tempêtes, l'injustice, ils n'acceptent pas. Mais lui, il avait accepté. C'est pourquoi il a déclaré, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimés, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons le déclarer nous aussi? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est en nous. Nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons avec Jésus-Christ. Nous n'agissons pas seuls, nous agissons avec Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est important de reconnaître c'est lui qu'on a reçu, c'est lui qui est en nous. Nous ne sommes pas seuls dans cette mission, dans ce pèlerinage, nous ne sommes pas seuls. L'apôtre Paul a compris cela, il avait compris. Il a dit, malgré tout ce que je rencontre, je sais que Christ est ma vie. Christ est ma vie, il est en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui. Alors il faut avoir la foi, le niveau de la foi là, qui fait que bien que tu rencontres des problèmes, mais tu sais que Christ est avec toi. C'est pour cela, bien-aimé, j'interpelle tout un chacun de nous aujourd'hui. Peut-être toi qui n'avais plus la foi, c'est toi qui ne voyais plus Jésus-Christ dans ta vie, dans la mission qu'il t'a donnée. Mais aujourd'hui, je vais encourager une personne de voir que Jésus, enfin que tu puisses dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimés, cette portion de la parole que je voulais apporter aujourd'hui devant vous, dans la vie de tout un chacun, est important. Je suis arrivée à la fin de mon exhortation. Aujourd'hui, je ne suis pas seule.
je suis avec une servante de Dieu, elle est aussi pasteur. Alors, elle a quelque chose aussi que Dieu a mis en elle par rapport aussi à cette déclaration de l'apôtre Paul. Je vais vous la présenter. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Madobans. Merci pour l'invitation au Pesa Kingai pour le journal et l'Onzambe à Pambolayo. Ngai ndeka Pasteur Aote ko présenter ngai kombo na ngai Pasteur Antoma Nzambi Niembo na uti na Yulish précisément tozo evre ngai na mobile na ngai Willy Niembo na église ya Sion la cité du Grand Roi. Dona fandi awa na kati ya Allemagne. Nzambe apambola journée ya lelo. Partage na biso ya lelo ndiki Pasteur Auti koloba ezali na Galates 2:20. En tout cas bien aimé là na tanga ki verset wana ya Galates 2:20 na sepeli na verset wana makasi. Bible ezoloba clair elobi que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc apôtre Paul mutazo déclaré ba parole wana. Siko eloko eza important apôtre Paul akoka ki kaka nanu ko bandate que si je vis, ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi. Et linga kozala possibilité. Phrase oyo abandaki nango liboso yango ndezali capital. Phrase wana lobi que j'ai été crucifié avec Christ. Donc na phrase wana apôtre Paul azo reconnaître nanu ba œuvre ya Jésus asalaki na croix. Donc asuki sami na kondima œuvre ya croix. Et puis asuki sami kaka na kondima yango te alobi ke na kati ya misala oyo Yesu asalaki na ekulusu apôtre Paul azondima ke na kati ya misala wana yepe azalaki kati na Yesu. Donc les bazo baka Jésus na ekulusu apôtre Paul azondima ke yepe azalaki na kati ya Jésus. Donc yango asuki samaki na koloba ke si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé. Donc apôtre Paul azalaki déjà crucifié. Donc azalaki susu na bo moité. Abi soki naza na bo moilelo, c'est-à-dire ezali ngai en réalité ezali Christ nde mutu azo vivre kati na ngai. Bien aimé, nangi na yebisa yo apôtre Paul azalaki pe koloba lisusu eke ndenge ngai apôtre Paul nazali ko vivre elingi koloba ke banda lelo Christ azali ka sauveur na ngai te po akufeli ngai na croix po apesi nga sali na croix. Mais Jésus to Christ azali pe Seigneur na ngai po yende sengeli a régner na vie na ngai. Yango ngai Paul naza susu na vie. Bien aimé. Ebele ya batu lelo biso ba chrétien to mona kango. Moto azoloba que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais okomona mutu wana azoloba mais makambo nyonso ya vie na ye ye moko azali leader ya vie na ye moko azwaka décision ya vie na ye moko azana commandement ya vie na ye moko adecidaka na vie na ye. Automatiquement soki mutu azo décider nanu na vie na ye moko soki azo sala o ya lingi ye moko na vie na ye automatiquement tokoloba ke mutu wana azalaki crucifié na Christ te. Mutu wana azalaki na croix na Christ te. Donc aza mutu alokuta po mutu oyo azalaki crucifié na Christ na croix esengeli emonisama. Amen. Donc tolingi toloba lisusu boye. Bien aimé, ce qui Paul azoloba ke si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul ya solo ce qui totali na pesi exemple ndakisa ya ndako. Bien aimé, so na tuni ndako po ezala na valeur. Esengeli nini po ndako ezala na valeur? Mutu musu akoyebisa ngai ke po ndako ezala na valeur esengeli ndako wana batonga ngo na matière moko ya kitoko na matière moko eza na valeur. Mutu musu akoyiko lobake ndako ezozwa valeur
soki biloko eza na kati eza kitoko ba meuble yango kitoko mutu muso akoki kopesa pe réponse ke ndaku eza kitoko soki eza na ville ya kitoko menga na yeko yebiso lelo na yeko pesa réponse bien aimé eza bongo te ndaku ezozwa valeur a partir ya mutu oyo azovanda na kati ya ndaku wana ndaku ekoki kozala nango batongi yango na mabele ndako ekoki kozala na yango batongi yango na matiti ndako ekoki kozala na yango na kati ya zamba to na mboka me ndako wana ezozwa valeur ndenge soki bazwi kaka mokonzi moko bazwi bake koplace na kati ya ndako wana bazwi roi bakotisi na kati ya ndako wana oyo etongami na mabele oyo etongami na matiti oyo eza kati ya zamba ndako wana mbala moko automatiquement ndako wana ekomi Palais Royal. Donc ndako wana changer kombo bako benga ngombala moko Palais Royal parce que po roi mutakomi ko vivre na kati ya ndako wana. Donc ndako wana ezwi mbala moko valeur eza ndenge moko ezalaki pepo na apôtre Paul. Donc tangu Christ akomi ko vivre kati na ye bomo ya Paul mbala moko échangea ki ezwa ki valeur. Et puis yo mwana na Nzambe ce qui va me dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc il faut changement moko e monana. Bon moinayo, il faut muto atali bon moinayo le bité. En tout cas muto vraiment Christ azali ko vivre kati na ye. Donc il faut zala mutu moko oyo transformation et koti kati ya vie na yo. Mutu wana ndako yoko lobake si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Yami bale Paul akei susu na musika azolobake alobi ngai Paul ndenge nazo vivre lisusu te Christ ndazo vivre kati na ngai en réalité muto yo Christ azo vivre kati na ye alobi toza ba lettre écrite. Donc lettre écrite oza une partie ya parole de Dieu, une partie ya Bible. Donc mutu tango azotala yo azotalaka président Roger Limbai azomona mbala moko ke Bible komami atakei ko fungola Bible te atakei na église te mais à partir ya comportement ya président Roger amoni mbala moko ke il faut na changer. Donc à partir ya caractère ya mutu à partir ya changement o ezana vie ya mutu tellement Christ azo vivre kati na ye mutu ako constater ata mutu azo sala ba aventure na makambo na Nzambe tango azo tala vie ya ndeko oyo ako constater changement radical oyo amoni na kati ya vie ya mutu wana obongo la motema mbala moko ata fungoli Bible te po tala mbala moko yo za déjà parole de Dieu. Donc tango azo tanga déjà liloba Nzambe yango neti passer na ngai die donné mbolo tango so tala kaika ko zomona mbala moko ke a partir ya comportement na ye a partir ya lolenge na ye ozomona mbala moko ke te soki nazalaki sérieux te na makambo na Nzambe ozotanga elongi na ye ozomona mbala moko ke esengeli na koma sérieux na makambo ya Nzambe esengeli na zo makambo ya Nzambe au sérieux a partir ya comportement ya mutu ndezo lakisa ke mutu wana vraiment Christ azo vivre kati na ye. Ndezo lakisa ke mutu wana ye lisusu te mutu azo vivre mais Christ nde azo vivre kati ya mutu wana. Alléluia. Donc à partir ya kotanga verset oyo Nzambe apambola passer mado en tout cas verset oyo e fortifier nga makasi verset oyo en tout cas elobeli nga lisusu ebele. À partir ya kotanga ngo pona kokoma na dimension oyo Paul akomaki nango akoka kolobake si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi. Eza facilité bien-aimé eza likamoko ya mokiete eza likamoko ya kosakanela te eza likamoko munene pona kokoma na dimension ya Paul pour lelo biso ba chrétien to koma na dimension ya Paul eza vraiment facilité. Et ça facilité, mais avec l'aide du Saint-Esprit, et ça toujours possible. Parce que la Bible est et l'autre mon côté est impossible. Et pas in Nzambe, tout est possible. Nios tout est possible. Il y a solo l'air na tangi place wana, na yoko mona ke apôtre Paul, tango azote ya passer mado.
Bible ezoyebisa biso ntango apôtre Paul azoteya mutoki ezobima apôtre Paul. Apôtre Paul azoteya mutoki ezobima ye. Tango mutoki ezobima mutu aza na ndeko na ye o aza maladi na kati hôpital aye apangusi apôtre Paul apangusi ye mutoki azwi mouchoir wana akei nango pa ya ndeko na ye o azalaki na koma o azalaki déjà cadavre o azalaki déjà na pasi azalaki susu na espoir te mutu wana lere azokende na mutoki ya apôtre Paul na mouchoir o apangusaki yaki amami na ndeko na ye azwi mbala moko miracle ndeko na ye mbala moko azwi guérison ndeko na ye mbala moko azongi en vie ndeko na ye mbala moko nyonso ekomi en ordre. Bien-aimé elingi koloba nini mutoki wana oyo ebandeki kobikisa bato en réalité ezalaki mutoki ya Paul te ezalaki mutoki ya Paul te parce que Paul azalaki susu normalement kovivre te mais ezalaki mutoki ya mutu mususu oyo azalaki kovivre kati ya Paul yango nde ezalaki kobikisa bato. Mutoki yango ezalaki ya nini ya nani bien-aimé mutoki wana ezalaki ya Yemei. Mutoki wana ezalaki ya l'homme de Galilée. Mutoki wana ezalaki ya l'homme de gloire. Mutoki wana ezalaki ya créateur. Mutoki wana ezalaki ya oya niata moto ya Satana, ya oya niata moto na nyoka, ya mutu oyo alobaki ete tout est accompli. Mutoki wana ezalaki en réalité ya Yesu Masia. Mutoki wana ezalaki ya oyo a dominaki ba principauté, ba domination, a ekluaki bango à la croix, a livré bango en spectacle. Ezalaki ne Yesu Masia. Ezalaki mutoki na yango nde ezalaki kobikisa batu. Ezalaki mutoki ya Paul te bien-aimé, ezalaki mutoki ya mutu moko ordinaire te, mais ezalaki mutoki ya Yesu ya Yesu ye moko yango moni Paul azalaki koloba ezanango ye mutu azo vivre te mais ali Christ nda azo vivre kati na ye. Bien-aimé soki ya solo yo yoki liloba oyo ya solo Paul azalaki mutu lokola yo azalaki na makila na mai lokola yo pe yo za mwana nzambe eza toujours possible po yo poloba ke si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi. Tika nzambe apambola liloba ya lelo. Merci. Merci beaucoup pasteur pour ce que Dieu avait mis en toi et ce que tu as apporté aussi par rapport à ces versets, à cette déclaration de l'apôtre Paul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimés, nous avons tous suivi ce que la servante de Dieu a apporté aussi au travers ces versets, cette déclaration de l'apôtre Paul. Maintenant, je crois que tout un chacun de nous a pris vraiment même 1% de ce qui a été dit ici. Je vous demanderai vraiment de prier avec nous ensemble pour cette parole. C'est vrai, il y a de ces gens-là qui peuvent dire ça, qu'aujourd'hui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais en réalité, nous vivons autre chose. Nous ne vivons pas Christ dans la vie de cette personne-là. C'est pourquoi nous avons besoin vraiment de l'aide du Seigneur, afin que nous puissions les déclarer hautement, fortement, que Christ en moi, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous avons besoin vraiment de l'aide du Saint-Esprit. C'est pour cela je voulais demander à tout un chacun de nous qui a été touché par cette parole, vraiment de prier ensemble avec nous pour que le Seigneur, vraiment, le Saint-Esprit puisse nous aider, puisse vraiment faire enfin que cette parole puisse être vie en nous, comme c'était la vie dans la vie de l'apôtre Paul. Vraiment, je vous demanderai d'incliner vos têtes et de fermer vos yeux et nous allons prier tous ensemble. Prions le Seigneur. Père, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. C'est vrai, toi tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Merci Jésus, parce que tu veux que nous puissions les déclarer tout haut, que si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Merci Jésus. Je sais que tout un chacun de nous a compris vraiment que toi tu dois paraître. Tout un chacun de nous doit être diminué pour que toi tu
puisses monter, pour que toi tu puisses être élevé dans nos vies, afin que qu'on ne puisse pas nous voir, qu'on puisse te voir au travers de nous, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons pour ta parole. Laisse que cette parole puisse être vie dans la vie de tout un chacun. Nous te bénissons. Nous te louons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Topesio merci Nzambalola. Oh Jésus, yo Nzambe merci. oyo zali Nzambe ya tempe ya circonstance. Zwa nkembo zwa masanjoli. Nzambe lelo biso tososoli ya solo ndenge Paul alobaki. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh kolona bikamwa tika liloba oyo place nyonso to ekokoma Nzambe à travers média. Mutu nyonso to koyoka liloba oyo apambola na kombo na Yesu. Mutu nyonso to koyoka liloba oyo ya solo ezwa place kati na ye na kombo na Yesu Kristu. Ya solo mkolo na bikamwa yo kofanda na nzoto oyo eza na ba leader mibale te. Ya solo swati yo za leader biso tozate ou bien biso tozali ya solo yo zate kasi biso toponiete ya solo yo za la leader biso tozala te. Ndeko na ngai oyo alandi ya solo exhortation oyo place nyonso azali alobiete ya solo ya poni yo za la leader ya zalate. Topesio merci pona liloba ya pokwa na lelo liloba no yaki pona ko kangola pona ko délivrer tikete Nzambe lokumu kembo ezonga na mboka na yo na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Vraiment, je vous remercie beaucoup d'avoir été là, présent. En tout cas, je vous demanderai d'être toujours là et nous suivre. Amen. En tout cas, nous voulons afin que vraiment le nom de Jésus puisse être élevé Alléluia. Dans nos vies et dans tout ce que Amen. Nous entreprenons. Alléluia. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Alléluia. Vraiment, nous allons nous retrouver prochainement Amen. Avec un autre numéro de l'ère des vérités et Amen. Puis avec un autre invité. Amen. Je vous remercie tous. Si vous voulez nous rencontrer, nous voir, nous suivre vraiment à l'église armée de l'évangile qui sera inscrit à la fin de l'émission et puis sur ma page YouTube. Et puis si vous avez des questions à poser, vraiment il y a mon numéro de téléphone qui s'inscrit là en bas. En tout cas, appelez, abonnez-vous et Dieu vous fera du bien. Vraiment, je vous remercie d'avoir été là et nous allons nous retrouver prochainement dans un autre numéro de l'ère des vérités. Shalom dans vos familles. Amen.